Pour la recherche d'asymptote de cette fonction, donc on commence par les conditions d'existence. X moins 1 doit être différent de 0, donc x est différent de 1. On a un domaine du style l'ensemble des réels sauf le point 1 qui a été exclu, donc 1 moins l'infini et plus l'infini, on peut dire qu'ils adhèrent au domaine. Et une fois qu'on a vérifié ça, on peut se lancer dans la recherche d'asymptotes. Les asymptotes verticales, s'il y en a une, c'est en 1, puisque c'est le point qui a été exclu du domaine. Donc, on calcule la limite pour x tendant vers 1 de f de x, et ça nous amène au numérateur à 1 au carré moins 3 plus 4, donc 1 moins 3, pardon, moins 2 plus 4, ça fait 2, 2 sur 0. On sait que ça donnera d'office de l'infini, donc il y a une asymptote verticale en x égale 1. Il reste alors maintenant à regarder le signe au niveau du dénominateur. Donc x moins 1, on sait que ça s'annule en 1. C'est une droite croissante, donc c'est négative à gauche, positive à droite. Ce qui veut dire que quand je vais calculer en réalité la limite à gauche de 1, je vais diviser 2 par 0, mais en fait par des valeurs proches de 0 négatives. Alors que quand je vais regarder à droite de 1, je vais devoir diviser 2 par des valeurs proches de 0, mais positives. Au-dessus, on aura une limite en moins l'infini. En dessous, ça va nous donner une limite en plus l'infini, ce qui veut dire qu'en 1, là où on a notre asymptote verticale, eh bien, on sait qu'à gauche de 1, les images descendent, alors qu'à droite de 1, ces images doivent monter. Voilà pour l'asymptote verticale. Maintenant, on peut donc passer à la recherche d'asymptotes horizontales. Ces asymptotes horizontales, on les trouve en calculant les limites quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x. On sait que comme on est dans le cas d'une fonction rationnelle, en fait, on peut uniquement regarder les termes du plus haut degré, donc ça revient à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x. Qui peut se simplifier comme la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de x, ce qui vaut finalement plus l'infini en plus l'infini et moins l'infini si je remplace par moins l'infini. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'asymptote horizontale et c'est normal puisque le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Maintenant, si on observe un petit peu plus près, on peut se poser la question des asymptotes obliques. Et ici, en réalité, on voit que le degré du numérateur, c'est le degré du dénominateur plus 1. Donc, pour trouver la pente de l'asymptote oblique, puisque potentiellement elle existe, on calcule la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. Pour rappel, ça revient en réalité à calculer la limite en plus ou moins l'infini de cette fonction de départ, donc x carré moins 3x plus 4, sur le dénominateur qui était x moins 1, mais x moins 1 multiplié par x, donc ça donne x carré moins x. On a maintenant le même dénominateur au-dessus, enfin le même degré au numérateur qu'au dénominateur, donc ça donne la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x carré, ce qui ne vaut rien d'autre finalement que 1. Donc on a une pente pour notre asymptote oblique de 1. On peut alors calculer l'ordonnée à l'origine, c'est la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de la fonction x carré moins 3x plus 4 sur x moins 1x. Si je mets au même dénominateur, on a x carré moins 3x plus 4 moins x carré, parce que je dois multiplier par x, le tout sur x. Au numérateur, nos x carré simplifient, il nous reste moins 3x plus 4 sur x, et avec la règle du plus haut degré, on peut regarder finalement le quotient des coefficients du terme du plus haut degré, ce qui nous vaut ici une ordonnée à l'origine de moins 3. On a une asymptote oblique qui a pour équation y égale 1x moins 3. Et pour conclure cet exercice, on peut réaliser la division euclidienne pour vérifier notre asymptote oblique, donc x carré moins 3x plus 4, si je le divise par x, et bien pour annuler mon x carré, je dois multiplier x par x. Je n'ai rien derrière, donc je soustrais x carré moins x carré, ça fait 0. Il me reste moins 3x plus 4. Pour venir annuler le moins 3x, alors que j'ai du x ici dans mon diviseur,
je multiplie simplement par moins 3, donc j'ai moins 3x. Si je soustrais moins 3x plus 3x, ça me fait bien 0x, mais 4 moins 0, il me reste 4. Donc ma fonction f de x, elle peut se réécrire comme x moins 3, le résultat ici de ma division, plus mon reste sur le fameux diviseur x. J'ai bien ici quelque chose qui tend vers 0 si x tend vers de l'infini. Et donc ici, on retrouve l'équation de notre asymptote oblique. Voilà qui clôture cet exercice.